Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pas oublié de changer d'heure, parce que sinon c'est de la merde pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties ciné de la semaine. Et cette semaine, grosse semaine, hein, il y a plus d'une vingtaine de films qui débarquent. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. Abonnez-vous, ça fait plaisir, on commence. Allez, on commence avec Morbius, qui sort le 30 au cinéma. Un film réalisé par Daniel Espinosa, avec Jared Leto, Matt Smith et Adria Arjona. Donc Morbius, si je dis pas n'importe quoi, c'est le film dans l'univers de Spider-Man, hein. Il me semble, je crois que c'est ça, hein. C'est dans le même univers, si je me trompe pas. Le synopsis: gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbius tente un pari désespéré. Mais ce qui semble à première vue être un succès se révèle rapidement comme un remède potentiellement plus grave que la maladie. Ouais, bon, on attend de voir ça, hein. Ouais, un peu curieux de voir ce que ça donne, quoi. Jared Leto qui était, je rappelle, le dernier, avant Joaquin Phoenix, qui était le dernier Joker, hein. Est-ce qu'il a flingué Morbius comme il a flingué le Joker? À voir, allez le voir. Toujours le 30 au cinéma, Sonic 2 de Jeff Fowler avec James Marsden, Ben Schwartz et Jim Carrey. Ah, il y a Idris Elba dans celui-là aussi. Bon, Sonic, hein, vous connaissez le personnage Sonic, hein, j'imagine. Donc si vous avez vu le premier, bah là c'est le deuxième opus. Voilà, hein, on va quand même lire vite fait le synopsis. Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le docteur Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice, Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière. Oh, moi j'aimais bien Knuckles, le rouge, le Hedgehog rouge. J'aimais bien lui. Il était assez rebelle, il était baston et tout. Sonic c'était le sympa et lui il était un peu plus rebelle. J'aimais bien. Voilà, Sonic le 30, allez voir. Après, La Bulle, ça sort le 1er sur Netflix et c'est réalisé par Judd Apatow avec Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen. C'est une comédie, ça vient des États-Unis. Le synopsis: en temps de pandémie, un groupe d'acteurs et d'actrices coincés dans la bulle sanitaire d'un hôtel tente de boucler un tournage d'un film intitulé Cliff Beast 6, The Battle of Everest, Memory of Requiem. Oh, le titre du film à rallonge, quoi. Cliff Beast 6, The Battle of Everest, Memories of a Requiem. Ça, c'est un titre de film, hein. Enfin bref, ça sort sur Netflix, ça coûte rien. L'abonnement Netflix, forcément. Moi, je vais aller le voir. Enfin, je vais le regarder. Je sais pas, ça m'intrigue un peu, donc je vais voir. Une curiosité, quoi. Toujours le 30 au cinéma, cette fois, Cyrano de Joe Wright, avec Peter Dinklage, Halle Bennett et Kelvin Harrison. Cyrano, drame, romance, comédie musicale. Ouais, enfin bref, avec Peter Dinklage, quoi. Cyrano de Bergerac est un homme bien en avance sur son temps, qui brille autant par la dextérité de sa répartie que par celle de son épée. Bah, Cyrano, quoi, bon... c'est Cyrano. Donc maintenant c'est Cyrano avec Peter Dinklage. Voilà, j'ai aucun avis là-dessus. Le Monde d'hier, qui sort le 30 au cinéma, réalisé par Diastem, avec Léa Drucker, Denis Podalides et Benjamin Biolay. Un drame, c'est français. Synopsis: Elisabeth de Rincy, présidente de la République, a choisi de se retirer de sa vie politique. À 3 jours du premier tour des élections présidentielles, elle apprend par son secrétaire général Franck L'Herbier qu'un scandale venant de l'étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat de l'extrême droite. Voilà. Bon, vous savez ce que je pense des drames, hein, de tous ces trucs-là, donc bon, allez vous faire un avis, c'est toujours intéressant. Au cinéma, toujours le 30, encore, c'est pas encore, on y va encore, c'est encore, deux mots, encore. Réalisé par Cédric Clapiche, avec Marion Bardot, Pio Marmaille et Denis, encore, Podalides. Il est sur 2 films et 2 films, j'arrive pas à dire son nom. Je suis désolé, mec. Denis Podalides. Voilà, comédie dramatique, France, Belgique. Synopsis: Élise, danseuse classique très prometteuse, blessée lors d'un spectacle, apprend qu'elle ne pourra plus danser. Elle s'essaye à une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en absorbant la danse contemporaine. Voilà, on passe au prochain film. Et là, ça va bastonner. Et là, on rigole plus. Là, ça va être: je vais te traquer, je vais te retrouver et je vais te tuer. Encore. Le vétéran, The Marksman, qui sort le 5, VOD et Blu-ray. Un film de Robert Lawrence avec Liam Neeson et Catherine Winnick. Des États-Unis donc, action policier. Synopsis: poursuivi par les membres d'un cartel mexicain, une mère et son fils traversent la frontière qui sépare le Mexique de l'Arizona et se retrouvent sur les terres de Jim Hanson. Aigri vieillissant, celui-ci dénonce traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités. Mais quand la mère est tuée dans une fusillade, l'Américain récalcitrant décide
d'aider le jeune Miguel à fuir. Voilà, le vétéran avec Liam Neeson. Prochain film, toujours le 30 au cinéma, Freaks Out, réalisé par Gabriel Menetti avec Claudio Santamaria, Aurora Giovanezzo. Synopsis: les monstres du cirque Mathilde, Sancio, Fulvio et Mario se retrouvent piégés dans la Rome occupée par les nazis après la disparition de leur propriétaire et figure paternelle au lendemain de la reddition de l'Italie aux Alliés en 1943. D'accord, ok, ça promet. Alors là, le titre à rallonge aussi, il sort le premier sur Netflix, ça s'appelle Apollo 10,5, les fusées de mon enfance. D'accord. Réalisé par Richard Linklater avec Glenn Powell, Zachary Levi et Milo Coy. C'est un film d'animation. Le synopsis: l'histoire du premier alunissage en 1969, abordé sous deux angles différents. À voir, hein, film d'animation, ça change un peu. Alors, le 30 toujours, cette fois en VOD et Blu-ray, Beauty Water, réalisé par Cho Young-hoon avec Moon Nam-suk, Jang Min-hyuk. C'est un film d'horreur d'animation. Et bon, ça sort en VOD et Blu-ray. Alors, Yaeji, une jeune femme obèse, découvre par hasard un produit de beauté pas comme les autres. Il suffit de l'appliquer sur la peau pour remodeler son corps et son visage selon ses désirs. Oula, et ça va donner un film d'horreur. Ça veut dire, j'imagine que genre, la personne qu'elle va devenir après, en appliquant le produit, elle va avoir aussi son propre esprit, j'imagine. Un truc dans le genre. J'en suis sûr même. Je vais le regarder, tiens. Prochain film, le 30 au cinéma. C'est un documentaire, Le Tour d'un monde, de Damien Faure. Alors, synopsis. Le film est un récit onirique traversé par les rebelles de Papouasie occidentale, les divinités contemporaines du Japon, les villes fantômes de l'Arctique, les deux éternels d'Inde et les paysages intimes du réalisateur. Un film mash-up qui interroge avec singularité et poésie notre monde contemporain. Bon, ouais, hein. Après c'est un documentaire. N'oubliez pas, c'est un documentaire. Prochain film. Encore plus beau. Bon là j'ai pas de date précise, mais ça sort sur Netflix, donc je me dis peut-être le premier. Tous les films Netflix jusque là c'était le premier, donc peut-être le premier. J'ai pas de date précise là. C'est un drame, malheureusement, de Claudio Norza avec Ludovica Francesconi et Giancarlo Comar. Synopsis. Après avoir rompu avec l'homme de ses rêves, Martha trouve l'amour auprès d'un artiste. Mais la vie réserve quelques surprises à cette jeune femme malade et ses amis. Voilà, c'est sur Netflix. Allez voir si vous aimez bien les drames. Je vous dis peut-être le premier, peut-être, je sais pas. Après, on a Battle Freestyle. C'est un documentaire ça, non? Ah, j'ai même pas de genre sur le film. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un documentaire, mais je sais pas, peut-être pas. Bon, ça sort le premier en VOD. C'est réalisé par Ingvild Soderling avec Lisa Tej, Fabien Vegard. C'est norvégien, visiblement. Synopsis. Amalie est folle de joie lorsqu'elle apprend qu'elle part avec Michael et leur troupe de danseurs concourir à Paris. Les retrouvailles avec sa mère vont tout compliquer. Non, ça doit être un film apparemment. Je pensais que c'était un documentaire. Prochain film. Bon là non plus j'ai pas de date. Et les gars, mettez-nous des dates quoi. Bon, ça sort en VOD, donc là les VOD c'était le premier ou le 4, donc on va dire que c'est à peu près pareil. Hein. Et là le titre c'est Deliver Us From Evil. C'est un thriller. C'est réalisé par Wang Jak-hong avec Jung Ming Wang, Jung Jia Lee. Désolé, mais les noms asiatiques et tout, en plus c'est des noms composés, si je les écorche, je suis désolé par avance, je fais pas exprès. Le synopsis. Un assassin se rend en Thaïlande afin de résoudre une affaire d'enlèvement. Bientôt, il se rend compte qu'il est poursuivi par un homme dont il a tué le frère. C'est dommage, hein, faut pas tuer les gens. Hein. En même temps, si ton métier c'est assassin, c'est un peu compliqué, je peux le comprendre. Prochain film. Un documentaire, cette fois c'est bien précisé. Documentaire policier, okay, qui sort le 30 mars. J'ai pas de précision. Si ça sort au ciné, j'imagine que oui. C'est Crypto Parano. Enquête aux frontières du virtuel. Le synopsis. Quand le jeune fondateur d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies au bord de la faillite meurt subitement, des investisseurs en colère s'interrogent sur son décès. Est-il vraiment mort? S'est-il échappé avec tout notre oseille? On ne le sait pas. Le 30 mars au cinéma, Tourouli. C'est le titre du film. C'est un documentaire animalier visiblement. Le synopsis, c'est l'été sur la 75, les caravanes de vacanciers traversent d'un trait le Larzac. Comme les nomades font des déserts, regardant à peine le plateau et ses chaos rocheux. Non loin de l'autoroute, de ses migrations et de sa multitude, derrière cet amas de roches,
près d'un champ quelque peu délaissé par les troupeaux. Tout roulis fait une pause. Documentaire animalier. Allez le voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si c'est cool ou si c'est pas cool. Ou si c'est chiant comme la mort. Dites-le moi, c'est vous qui voyez. Toujours le 30 au cinéma. Toujours un documentaire. Retour à Reims. Fragment. Entre parenthèses, fragment. De Jean-Gabriel Perriot avec Adèle Haenel. Ok. Synopsis. À travers le texte de Didier Héribon, interprété par Adèle Haenel, Retour à Reims, fragment, raconte les archives d'une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui. Voilà, un documentaire. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais allez voir un documentaire au cinéma, et pas, je trouve ça bizarre. Donc, bah ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas, je trouve ça chelou. Toujours le 30, toujours au cinéma, cette fois c'est un drame de Kiro Russo avec Julio César Ticona et Israël Hurtado. Synopsis. Elder arrive à pied à la base après 7 jours de marche pour protester avec ses amis mineurs contre leur renvoi des mines de Wanuni. Ça a l'air tellement poignant. C'est un drame. J'en ai plein le cul de drame. Enfin bref. Alors, toujours le 30 mars, encore un documentaire de Raphaël Girardo. Que m'est-il permis d'espérer? Synopsis. Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés sont en transit. Dans ce centre de premier accueil, ils se reposent de la rue où ils sont échoués à leur arrivée en France. Encore un superbe film où vous allez changer de vie les gars, allez-y. Prochain film, Vedette, toujours le 30 mars, toujours en salle, et encore une fois un documentaire. De Claudine Boris et Patrice Chagnard. Synopsis, Vedette est une vache. Je serais tellement tenté de m'arrêter là de synopsis. Du coup, Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des reines à l'alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l'humiliation d'être détrônée par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent tout un été. C'est là que nous avons découvert que toute vache est unique. Vedette, allez le voir. Prochain film, Icare, toujours le 30 mars, toujours au cinéma, et encore un film d'animation, cette semaine il y en a pas mal, de Carlo Vogel, avec Camille Cotin, Neil Schneider et Féodor Atkin. Synopsis. Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur des dalles. C'est là qu'il va s'envoler. Prochain film, toujours le 30 mars, toujours au cinéma, Aristocrate. C'est un drame de Yoriko Sode avec Mugi Kadowaki et Kiko Mizuhara. À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplaît à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l'homme de sa vie, elle réalise qu'il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à New York pour ses études. Wouah, c'est pas bien. C'est pas bien. Prochain film, Azuro, le 30 mars, toujours en salle. Une comédie, mesdames et messieurs. Une comédie cette fois. On est bon là, on est très très bon. De Mathieu Rosé, avec Valérie Donzelli, Thomas Simeka et Yannick Chouara. Synopsis. Un été, la torpeur, une chaleur écrasante, un climat déréglé, un visage coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau, pas de portable, des amis qui se connaissent trop bien, rien à faire, ou si peu, les vacances, et puis arrive un bateau, et de ce bateau descend un homme mystérieux. Bref, on passe au suivant. L'effet Grélon, toujours le 30 mars, sur Netflix. Et un drame de Marco Carnevale avec Pompeo Audiver, Norman Brisky et Romina Fernandez. Synopsis. Après avoir été incapable de prédire une tempête dévastatrice, un célèbre météorologue se réfugie dans sa petite ville natale et entame une profonde introspection. Il n'a pas été capable de lire les instruments météorologiques et maintenant il se remet en question totalement. Le pauvre. La vie est vraiment mal faite. Enfin bref, voilà, c'était les sorties ciné de la semaine du 30 mars. J'espère que ça vous aura aidé à faire un choix pour aller voir un film. Bon, j'imagine forcément que les films qui vont le mieux se faire et qui vont le mieux marcher, ça va être genre Morbus, Sonic, on va dire ça, je pense. Après bon, peut-être qu'il y a des fans de documentaires et des fans de drame et tout ça. Donc faites-vous plaisir, il y a quand même pas mal de films cette semaine, c'est plutôt cool. Il y a même des films d'animation, c'est pas mal aussi. Des films d'animation et des films d'animation d'horreur. On retiendra le film d'animation d'horreur. Donc voilà, dites-moi ce que vous allez voir dans les commentaires, dites-moi si vous en avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour les sorties ciné de la semaine prochaine, forcément. Et sur ce, je vous dis à plus, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner. Peace.